Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos auditeurs qui vont écouter ce podcast exceptionnel. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir comme invité exceptionnel l'association Léo et tout le bureau de l'association Léo. Delphine, Virginie, Célia et Lise, bonjour. Bonjour Christopher. Je suis ravi en tout cas d'être ici. Donc on est, pour expliquer un petit peu, on est au Mug ici, à Saint-Raphaël. Donc déjà pour simplement un petit peu présenter, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune pour expliquer un petit peu le principe, vous allez avoir le micro que vous vous faites passer de manière à chaque fois que vous prenez la parole, et comme ça ça sera plus fluide aussi pour que nos auditeurs puissent nous entendre au maximum et qu'ils puissent m'entendre et qu'ils puissent aussi bien vous entendre. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et votre fonction au sein de l'association? Alors moi, c'est Virginie, je suis vice-présidente de l'association, marraine de Léo et amie d'enfance de Delphine. Moi, c'est Delphine et je suis la maman de Léo et présidente de l'association Léo. Bon, effectivement, présidente, mais bon, en même temps, on est toutes les quatre à travailler sur l'association et on fait un peu tout, tout ensemble. Donc, les titres ne sont pas vraiment très importants. Bonjour, donc moi c'est Célia, effectivement trésorière et voilà, on fait un peu tout dans l'association et je suis donc amie avec Delphine et mon fils Reda était un des meilleurs amis de Léo. Et moi, je suis Lise, je suis sur le papier secrétaire. Secrétaire de l'association, oui, très important. Et j'ai connu Delphine parce que mon fils, tout comme celui de Célia, était le meilleur ami de Léo et qui s'appelle Tom. Voilà. Merci en tout cas les filles pour cette présentation. Donc pour revenir, je vais vous poser un petit peu des questions sur notamment sur l'histoire, revenir sur l'association, la fondation de l'association. Et après ça va être un podcast qui va durer à peu près une demi-heure, 40 minutes, mais on va essayer de balayer un petit peu tous les spectres de l'association pour que je pense que vous avez cette force de donner une telle visibilité aussi à l'association, et on va essayer aussi, moi en tout cas à notre petite échelle via le podcast local, de pouvoir encore plus, si ça peut susciter encore d'autres choses, ça serait vraiment, ça serait vraiment le top, et c'est aussi tout le but. Merci. Donc voilà, première, pour aborder un petit peu le premier thème, Delphine, et revenir un petit peu notamment sur cet événement que tu as traversé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Léo et ce que tu as vécu notamment et après la fondation de l'association qui en a découlé? Donc Léo, à l'âge de 14 ans, pratiquement pile, puisqu'il est né le 9 juin. En août, donc il a commencé à avoir des douleurs au niveau musculaire, au niveau des abdos. Il a eu un accident dans la piscine qui lui a fait en fait une hémorragie interne. Et c'est à ce moment-là, donc c'était au mois d'août, c'est à ce moment-là donc on a découvert qu'il avait un sarcome des tissus mous. Et donc là, c'était vraiment catastrophique. On s'est dit, ça y est, on part dans un combat. Toute notre famille, tous nos amis. Donc c'est vrai que c'est très important d'être vraiment entouré parce qu'on a pu surmonter ça aussi grâce à notre famille et à nos amis. Et Léo a été vraiment aussi bien encadré par tous ses amis. Il faisait du hand, donc il avait une équipe de hand depuis qu'il connaissait tout petit. Donc toute l'équipe l'a suivi jusqu'au dernier souffle de Léo. Donc ça, c'est super important. Donc on s'en est rendu compte tout de suite. On a été pris en charge donc, par l'Archer à Nice, avec des traitements de chimiothérapie, beaucoup de traitements. Ensuite, beaucoup d'opérations aussi, 2 opérations sur Necker à Paris. Donc, je connais aussi donc, du coup, tout le fonctionnement entre les transports, les logements, que ce soit à l'Archer, que ce soit à Necker. Et puis, à la fin, on nous a dit qu'il fallait passer par les traitements expérimentaux sur Marseille. Donc, c'est pareil on a dû aussi être... Léo a dû être hospitalisé à la Timone sur Marseille pour un traitement expérimental qui, malheureusement, n'a pas fonctionné. Donc, Léo est décédé le 5 décembre 2017. Et du coup, à la suite donc de son décès, on était dans un combat pendant 1 an et demi, un peu plus. J'avais du mal à lâcher prise, on va dire. Justement, c'était ma question. Comment on trouve la force après un tel épisode de sa vie de monter une association et de se dire on va continuer? Et comment on trouve cette force-là? Comment c'est venu? Alors après un peu plus d'1 an et demi de combat, en fait, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de manques au niveau de l'aide à la famille.
Parce que forcément, quand on a un enfant malade, on est obligé, un des parents est obligé de s'arrêter de travailler pour être auprès de son enfant. Donc c'est pas une grippe, donc ça dure vraiment longtemps. Léo, ça a duré un peu plus d'1 an et demi, mais il y a des enfants, ça dure 2 ans, 3 ans, plus encore. Donc du coup, c'est vrai que même si mon fils il avait 14 ans, je pouvais pas le lâcher 2 secondes. Donc c'est vrai que j'ai dû aussi arrêter de travailler et du coup, c'est vrai que l'aide financière au niveau de l'État, c'est quasiment inexistante. Pareil au niveau de la recherche, c'est très compliqué puisque les chercheurs mettent 50 de leur temps à chercher des financements. Donc Tu t'es senti vraiment abandonné à ce moment-là? alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais aussi, financièrement les capacités aussi de gérer, ce problème-là. Mais je me suis rendu compte que si j'avais pas eu, on va dire de l'argent de côté pour pouvoir parce qu'on se rend pas compte en fait, il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup aussi de logements à payer. Quand on part sur Necker, à Paris, nous on n'a pas eu droit aux maisons McDonald's par exemple, parce qu'elles étaient pleines à ce moment-là, les 2 fois. Donc du coup, il faut trouver un logement. On accompagne, enfin toute la famille veut venir forcément. Moi, j'ai une fille, donc il a une petite sœur, mon mari, donc on veut tous partir ensemble. Puis c'est des opérations qui sont longues, ça coûte cher. Et il y a aussi tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est hors médicaments, hors médecine. Quand on a des chimios, ben, on a des ongles incarnés. On a d'autres problèmes en fait qu'on doit payer, genre un podologue, on doit le payer, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a d'autres choses comme ça où on ne se rend pas compte, où il y a quand même financièrement un manque en fait, où on est obligé, nous, la famille, de sortir beaucoup d'argent. Donc du coup, ça, je l'ai vu. Donc je me suis dit, ça, c'est pas normal. Et pareil pour la recherche. La recherche, j'ai été en contact avec donc une association qui nous a dit que la recherche, ça vaut aussi, c'est cher. Il faut aussi pouvoir le faire au niveau des transports, etc. Donc ça, c'est pareil. Donc je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment des manques au niveau des cancers pédiatriques. Et je me suis dit, faut que je les aide en fait. Je peux pas laisser les gens comme ça. Et c'est vrai que j'étais dans un parcours aussi de combat avec Léo. Léo, avant de partir, donc il savait qu'il allait partir. Il m'a bien dit, maman, lâche pas, ne jamais rien lâcher. D'où la devise en fait de l'association. Et il a toujours été comme ça. Léo, c'est un grand sportif et il travaillait très bien à l'école, etc. Donc du coup, il m'a dit, maman, ne lâche rien, continue à aider les familles, voilà, à aider la recherche si tu le peux, Tu etc. retrouves cette force aujourd'hui avec justement Voilà. toutes les quatre. Et c'est vrai que Léo est parti en décembre et en avril, j'ai créé l'association. Donc j'ai embarqué mes sœurs de cœur, on va dire. Et tout de suite, elles m'ont dit oui, on est partante. J'ai embarqué le parrain, donc Philippe Cavrivière, donc qui s'est aussi occupé de Léo pendant qu'il était malade. Et il a tout de suite dit oui. Et puis ben voilà, après on est parti dans cette aventure pour aider les autres. Et en tout cas, bravo parce que je pense que à travers aujourd'hui, Léo, je pense que vous aidez de nombreux enfants et je pense que tu sais, moi, je suis de Fréjus, Saint-Raphaël aussi, et on voit, même si je le précise d'ailleurs, on se connaissait pas avant, c'est la première fois que je vous vois aujourd'hui et sincèrement, voilà, c'est extraordinaire ce que vous faites aussi pour pour tous ces enfants parce que je pense que comme tu le dis, ils en ont besoin aussi et c'est vraiment, enfin voilà, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Je voulais aussi un petit peu par rapport à ce que tu disais, s'il y avait peut-être un message ou peut-être une ou deux choses que tu pourrais transmettre aux familles aujourd'hui qui traversent à la fois des épreuves similaires. Est-ce qu'il y a peut-être un petit truc que tu aimerais justement pouvoir leur faire passer, qui écouterait peut-être cette vidéo? C'est super important en fait. Moi, c'est l'espoir, même si à un moment donné, on va dire que Léo a perdu le combat. Pour moi, il n'a pas perdu. Voilà, il s'est battu jusqu'à la fin, donc même encore, il se bat avec nous. Donc en fait, pour moi, voilà, c'est ne jamais rien lâcher, comme disait Léo, et garder l'espoir. L'espoir, c'est super important dans la guérison, même pour après, quoi. Si jamais, voilà, comme moi, il y a des mamans qui perdent leur enfant, l'espoir continue, même après la perte d'un enfant, en fait.
Merci beaucoup en tout cas Delphine, merci pour tes mots. Pour Lise, je ne sais pas si justement pour parler un petit peu, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Delphine, donc vous avez monté cette association suite notamment suite à cette épreuve. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des principales missions de l'association et comment vous les réalisez? Tout à fait, donc on les a mis à l'ordre de 3. Donc la première mission, c'est, d'aider, les familles, comme le disait tout à l'heure, Delphine, qui sont dans des besoins financiers. Il y en a même 4 d'ailleurs, je vais en rajouter un petit, dont on parle pas souvent et je sais maintenant j'y tiens. Donc c'est déjà d'aider financièrement les familles, qui ont besoin, d'argent pour être au chevet de leur enfant. Je vais pas le répéter, elle a été suffisamment claire, mais souvent un parent doit s'arrêter de travailler et des fois on a des familles monoparentales, donc là c'est catastrophique. Donc là c'est par le biais des assistantes sociales et des coordinatrices pardon, des hôpitaux de La Timone, et de l'Archer, qui nous envoient un mail pour nous donner, «des cas» entre guillemets. C'est pas joli comme mot, mais c'est un peu ça. Donc on passe toujours par ce garde-fou que sont ces coordinatrices et ces assistantes sociales, pour aider les familles. J'en ai rajouté un quatrième, je vais le mettre en deuxième du coup, c'est l'aide morale. Alors ça, c'est pas palpable, il y a pas d'argent en jeu. C'est Delphine qui s'en occupe parce que, bah, c'est elle qui l'a vécu et qui peut aider. C'est l'aide morale aux familles aussi, pendant la maladie et puis malheureusement quand il y a une issue, compliquée ou même, voilà, où l'enfant part et ben, c'est Delphine qui sait en parler et qui aide beaucoup les familles, voilà, à sortir, essayer de sortir la tête de l'eau. Le troisième point, c'est l'aide c'est la recherche, excusez-moi, la recherche de fonds, en fait, pour donner à la recherche. Donc là, on passe par, la fédération Enfants Cancer Santé, parce que nous, on ne connaît pas les chercheurs personnellement. Nous, on ramasse des fonds, on fait des choses pour récolter des fonds et c'est la fédération Enfants Cancer Santé qui est en contact avec les chercheurs, qui, en fait, redistribue. Alors elle nous donne, aussi, nous demande, notre avis, hein, sur les fonds, sur des projets, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des projets bien particuliers, par exemple sur le sarcome ou d'autres cancers, où les chercheurs sont en train de chercher. Et justement, de tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez peut-être une histoire touchante d'une famille que justement vous avez aidée et qui est une histoire concrète au-delà de l'histoire de Léo qu'elle vient de nous raconter Delphine, d'une famille justement que vous avez pu aider grâce à toutes ces missions? Est-ce que vous avez un exemple que vous pouvez nous donner pour peut-être les auditeurs pour voir concrètement justement ce que ça peut donner? Alors je ne veux pas vous parler d'une famille, on a des tas d'exemples, enfin, je veux dire, on a voilà, elles sont toutes touchantes. À partir du moment où les coordinatrices et les assistantes nous appellent, elles sont toutes touchantes. On a toutes envie de les aider. D'ailleurs, on dit jamais non quand ça rentre dans notre cadre, hein. Je vais vous parler plus, d'un jeune qu'on a aidé qui s'appelait Aliou. C'était il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Donc Aliou, il est venu, de façon irrégulière du Cameroun. Il avait 15 ans, ouais. On l'a pas cru, hein, pendant longtemps, on croyait qu'il était majeur. Non, non, il avait vraiment 15 ans. Donc il est venu tout seul du Cameroun, par ses propres moyens, en traversant des épreuves terribles, voilà, qu'il a bien voulu, un petit peu raconter à Delphine. Et arrivé, en France, il a déclaré un cancer, il est tombé, alors au début, une fois arrivé en France, donc sans rien, en tongs. Voilà, sans contact, sans rien. Il a été en fait, retrouvé dans la rue. Il était tombé dans les pommes, je pense, tout simplement. Il a été rapatrié aux urgences et là, en faisant les analyses, ils ont découvert qu'il avait un cancer, généralisé. Il avait réussi à lutter, à venir jusqu'en France et puis, malheureusement, eh bien, quand il est arrivé ici, il était seul, aucun contact avec sa famille, si ce n'est un vieux portable, qui marchait une fois sur 2. Il y avait pas de batterie qui fonctionnait, vraiment c'était l'horreur et tout seul, ici. Donc c'est l'histoire, qu'on avait envie un peu de raconter, celle d'Aliou, parce que, c'est une histoire qu'on a commencé avec lui quand il est arrivé à l'Archer, puisque les assistantes sociales nous ont tout de suite appelés pour l'aider, pour l'habiller, pour, voilà, pour lui acheter un téléphone. Il parlait un petit peu français, donc ça c'est bien, on a pu,
quand même Vous communiquer avez bien pu avec l'entourer lui. à la fois, enfin l'aider à la fois financièrement et moralement, du C'est coup, ça. Alors, c'est pour. financièrement, pas trop, il était pris en charge par l'hôpital, mais on Ouais, dans le lui a sens acheter un agrémenté, téléphone, acheter des voilà, hein, vêtements, c'est enfin voilà. voilà, c'est aussi tout l'objet de votre On association. donc on l'a effectivement suivi, pendant quelques semaines et puis, et on lui a réalisé un rêve. Alors, ça va pas être, foufou, hein, mais pour lui, c'était foufou, c'est d'avoir des Converse blanches. Voilà, donc il a eu sa paire de Converse blanches et on a jeté ses tongs. Ah ouais, mais au final, enfin, ça paraît peut-être pas foufou, mais ça montre à quel point, peut-être comme là, pour lui, des C'était Converse fou. blanches en venant du Cameroun, Mmh. enfin, c'est peut-être pour Mmh. vous, voilà, donc c'est très, non, c'est très, ouais, enfin, en tout cas, c'est très parlant Voilà, et puis comme pour, histoire. finir l'histoire qui s'est mal terminée pour Aliou, on l'a accompagné jusqu'à la fin. Voilà, on était avec lui et on a organisé aussi, il avait quand même quelques contacts quand il pouvait appeler, ses parents habitaient dans un village au Cameroun, donc c'était pas évident, d'avoir des conversations avec eux, mais il réussissait quand même à les avoir de temps en temps et on a tenu à participer, au rapatriement de son corps auprès de sa famille. Ouais, là, j'ai une question et c'est peut-être s'il y en a une qui veut répondre, de tous les cas pour répondre. euh, c'est assez. En fait, quand on voit, notamment là, vous vivez comme vous dites, il y a souvent peut-être il y a des issues favorables, mais d'autres fois les issues sont moins favorables. Est-ce que c'est pas difficile de revivre à chaque fois justement cette douleur et de repartir pour. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment, parce que je pense que par exemple ce petit Ayou, vous êtes attaché. Je pense qu'on s'attache peut-être, Delphine. Juste, en fait, là, c'est vrai qu'Aliou, c'était un peu particulier parce qu'on a fait le rôle de mère, en fait, toutes les quatre. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. Maintenant, on a vu aussi l'évolution de la maladie. Et je pense qu'à un moment donné, quand on le voit vraiment souffrir, que c'est vraiment compliqué, de le voir, en fait, partir avec un sourire. C'est une délivrance, un soulagement, oui, c'est une délivrance. Et moi, je pense réellement qu'ils sont bien là-haut et que je pense qu'ils ont une meilleure vie que nous. Et que pour moi, voilà, c'est pas un drame. Voilà, pour moi, j'ai appris à gérer la mort en me disant que de toute façon, ils sont mieux que nous et qu'ils sont tous réunis là-haut et que, un peu comme Peter Pan, oui, voilà, tous les enfants, ils sont tous ensemble. Vous êtes aujourd'hui Et les ambassadeurs de leur combat et exactement. vous avez cette mission là sur Terre de pouvoir poursuivre Ouais, leur et on combat et c'est les ça qui est oublie magnifique jamais aujourd'hui. puisque tous les enfants qu'on perd, on en parle de temps en temps. Moi, j'y pense tout le temps pour me lever le matin. Je me dis, ils sont battus, même ceux qui sont en rémission maintenant, je pense à eux tout le temps. Et je me dis que c'est une force, ces enfants, ils ont un courage exceptionnel et il faut qu'on prenne exemple sur eux. Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre, voilà, parce qu'on a perdu nos clés ou parce qu'on a un rhume. Voilà, et bah, après ça, c'est moi personnellement qui le dis, mais sincèrement, la vie, en fait, elle est tellement compliquée au jour le jour que ce sont des exemples de vie, en fait, et il faut prendre exemple sur eux, parce qu'ils se plaignent jamais, les enfants, je vous assure. Moi, j'ai vécu avec eux pendant 1 an et demi à l'hôpital et j'ai trouvé ça hallucinant. Ils ont tout le temps le sourire, ils rigolent tout le temps, ils sont tout le temps entre eux, en train de se remonter le moral, enfin, ils sont impressionnants, les enfants, quand ils sont malades comme ça. Et moi, pour moi, c'est vraiment un exemple de vie où tous les jours, je me réveille le matin et je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Et oui, non, mais je rebondis sur, tu sais, il y avait une série notamment sur TF1, Les Bracelets Rouges, parce que je suis en train de penser quand tu dis ils ont toujours le sourire, etc. Je l'ai, le bracelet rouge. Je rebondis sur ça parce que justement tu me parles de sourire, de trucs, et je sais j'ai été, et c'est vrai qu'on voit en tout cas, alors je ne sais pas si ça reflète vraiment, mais en tout cas on voit un petit peu leur moment, leur sourire aussi. Alors, le bracelet rouge, Léo, à l'hôpital, c'est lui qui les a achetés sur Amazon et il les a distribués à tous les enfants qui étaient là quand il les a achetés. Et moi, je l'ai encore. Donc, Léo l'avait, il est parti avec. Et le bracelet rouge, ça a une signification aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est la chance, c'est l'espoir. Et je l'ai encore depuis que Léo est malade. Donc, lui, quand il va partir, il va me faire de la peine par contre. Mais ouais, et c'est rigolo que tu parles de ça parce que vraiment, Léo, il y tenait beaucoup à ce bracelet rouge et il en a distribué à tous les enfants qui croisaient à l'hôpital. Merci en tout cas pour tes mots, Delphine. Peut-être un petit peu,
comment, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait, comment aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui vont nous écouter, qui vont regarder l'épisode à la fois sur les formats courts et en même temps sur le format long sur YouTube, euh, comment, parce qu'on a toujours besoin de monde, on a peut-être toujours besoin, comme dans chaque association, que ça soit de dons, comment justement les auditeurs peuvent aussi s'impliquer dans l'émission? Parce que, encore une fois, il peut y avoir, ça peut être des dons, je pense que ça peut être des dons, mais il y a aussi d'autres formes dans lesquelles peut-être les personnes de Fréjus Saint-Raphaël et même bien au-delà peuvent s'impliquer aussi dans vos missions. Oui, le nerf de la guerre, tu l'as dit, c'est quand même l'argent. C'est ce qui nous permet de faire toutes ces aides à la recherche et aux familles. Mais effectivement, pour récolter de cet argent, on est bien toutes les 4, on fait beaucoup de choses, ok, mais on ferait quasiment rien sans les bénévoles. Bénévole, pour nous, ça ne veut pas dire adhésion à l'association, quoi. Il y a rien. Tout le monde peut être bénévole, rien donner, il y a pas de papier à remplir. C'est donner de son temps, en fait, pour nous aider, justement, à un match de hand, tenir la boutique, pendant que nous, on fait d'autres choses pendant le match de hand, de s'occuper d'enfants, justement, qu'on a invités, pendant le match. C'est donner de son temps, en fait. À la Léo Paddle Race, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un événement où il y a plus de 100 bénévoles. Et sans ces 100 bénévoles, effectivement, on n'arriverait jamais à organiser un événement comme la Léo Paddle Race. Donc, donner de son temps. Et puis aussi, pour ceux qui n'en peuvent pas, parce qu'ils n'habitent pas forcément à Fréjus ou Saint-Raphaël, organiser aussi des actions solidaires. Ça marche beaucoup. Il y en a de plus en plus. Et c'est génial, en Ouais, fait, je les vois. idées que les gens ont. Tournoi de Ça- paddle, là, je sais que Voilà, j'ai vu tournoi qu'il de allait avoir un tournoi de paddle, paddle, parce ça qu'on va nous a être. contacté justement pour promouvoir aussi l'événement du tournoi de Ouais. paddle qu'on fera d'ailleurs avec euh, plaisir. Ah, Padel, c'est du pardon, paddle. Oui, 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 oui. Mon anglais a toujours été. Donc, ça va être 2 filles, là, justement, dont on va parler bientôt, qui ont fait le rallye des gazelles. Ça va être quand on va sur nos réseaux sociaux, on publie tout. Tous les jours, il y a une publication. On voit, en fait, l'imagination qu'ont les gens pour nous aider. Ça, c'est assez bluffant, en fait. Et je vois, là je rebondis sur ça et ça fera la transition, elle est toute faite. C'est Lia justement pour parler un petit peu notamment du parrain que vous pouvez avoir et de l'ambassadeur un petit peu de combat que vous avez, parce que je sais que aujourd'hui Philippe Cavrivière est le parrain de l'association Léo. Donc Delphine le disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a vraiment motivé aussi Philippe justement à devenir le parrain de l'association? Alors, juste avant de parler de Philippe, j'aimerais juste finir ce que Lise était en train de dire parce que tu disais comment on peut nous aider. Donc là, elle parlait plutôt des bénévoles et des particuliers, mais il y a aussi les entreprises qui peuvent nous aider. Et les entreprises, c'est énorme pour nous et on a des partenaires qui sont assez exceptionnels avec des entreprises qui nous reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires, avec des entreprises tous les trimestres qui nous reversent quelque chose, des entreprises qui organisent aussi des événements, même des événements nationaux des fois, des entreprises qui sont implantées dans toute la France, qui vont aller récolter auprès de leurs magasins partenaires, enfin, dans toute la France. Donc voilà, ça c'est important parce que Lise avait commencé sa phrase en disant « l'argent c'est le nerf de la guerre ». Mais oui, en fait, c'est ça, de l'argent, on en a besoin. Nous, on travaille toutes bénévolement et tout l'argent qu'on a, on le redistribue à l'aide aux familles, à la recherche contre le cancer pédiatrique, et ça, c'est important. Et c'est un coût, comme Delphine le dit, c'est un coût quand même qui est assez faramineux. Ouais. Donc c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que il n'y en aura jamais assez, dans le sens où il y aura toujours, plus vous allez en avoir, plus vous allez pouvoir aider de familles sur du long terme, etc. etc. Voilà, Donc et puis peut-être on en parlera après, mais c'est aussi parce que la recherche contre le cancer pédiatrique n'est pas assez subventionnée par l'État encore à ce jour. Donc il y a plein de choses qui sont faites pour le cancer, et tant mieux, mais pas encore assez pour les enfants, donc on en parlera sûrement après. Mais effectivement, pour revenir et faire la transition, on a aussi une très belle aide qui est notre parrain, Oui, Philippe Cavrivière. Je parle de ça justement parce que ça vous permet aussi d'être Une médiatisé, parce visibilité. qu'aujourd'hui c'est un Tout homme à qui, fait. quand même, qui est médiatisé, qui Ouais. vous permet, on sait ce que c'est, plus on est médiatisé, plus on peut gagner de la visibilité, et plus vous allez gagner de la visibilité, plus on va pouvoir vous aider aussi. Donc Ouais. je pense que c'est pour ça que j'en venais aussi pour parler un petit peu de Philippe et ses missions. Oui, alors du coup, tu me demandais quelle était... Non, notamment, qu'est-ce qui a motivé Voilà, vraiment qu'est-ce qui a Philippe motivé Philippe? Alors en fait, Philippe, il connaissait Michael, le mari de Delphine, et Delphine, puisque Philippe Cavrivière est de Saint-Raphaël, voilà, et sa famille aussi. Donc il a été sensibilisé par l'histoire de Léo, aussi bien sûr parce qu'il... depuis le début. Voilà, il Donc, le depuis connaissait début. depuis le début. Et en fait, quand Léo était malade,
Il avait un rêve, comme beaucoup d'enfants, et c'était de pouvoir rencontrer Mike Horn, le grand aventurier. Et à ce moment-là, bon, Delphine était dans le combat, elle, hein, donc nous, les filles, toutes les trois, on s'est dit, allez, on part au combat et on va essayer. Donc on a remué ciel et terre pour demander à Philippe, voilà, de pouvoir organiser une rencontre avec Mike Horn, même si on pensait que c'était impossible, bien évidemment. Mais on a tout fait, voilà. Lui aussi. Donc il a fallu envoyer des mails, il a fallu, faire des messages, et il est passé par, plusieurs célébrités dont Michael Youn et qu'il le connaît bien et en fait, donc Léo a pu avoir un entretien téléphonique avec Mike Horn qui était dans un bateau à l'autre bout du monde et donc voilà et donc on a une photo, de Léo au téléphone avec Mike Horn, donc bien sûr qu'il n'a pas pu le rencontrer parce qu'il n'était pas là, mais rien que ça pour nous, enfin c'était un combat de gagner et à ce moment-là, en fait, on a été très touchés et Philippe, ça a été une évidence pour nous et on lui a demandé d'être parrain de l'association Léo. Et est-ce que vous sentez que justement, alors je sais que tu peux pas parler en son nom, mais peut-être nous dire quelques mots parce que il est passé, quand on connaît aussi un petit peu sa carrière, son histoire, il était quand même beaucoup dans l'ombre aussi, Tout à peut-être au moment de l'association. Et là, il est de plus en plus, il est de plus en plus dans la lumière aussi, notamment avec toutes ces chroniques qu'il peut effectuer. Et donc, comment justement, est-ce que vous le ressentez ça justement, aussi que l'association devient encore de plus en plus visible, notamment médiatiquement? Alors, en fait, c'est très beau l'histoire, de Philippe Cavrivière avec Léo et notre association parce qu'en fait, c'est un peu, un vase communicant, on va dire. C'est-à-dire que les choses se sont faites, d'une part et de l'autre. En fait, Philippe, 1 an après ou 2 ans après, a voulu organiser un spectacle pour l'association. Ouais, donc 1 an après. Ouais. Philippe a voulu organiser un spectacle sur Fréjus-Saint-Raphaël et bon bref, on en reviendra peut-être, on reviendra dessus peut-être après. Mais voilà, il a fait venir des célébrités et il a voulu, voilà, récolter des fonds et sensibiliser en fait, ses amis parce qu'effectivement il travaillait dans l'ombre, il avait, écrit, des films, il avait co-réalisé des films, il écrivait pour, Nicolas Canteloup entre autres, mais il était dans l'ombre effectivement, mais il a voulu sensibiliser ses amis. Michel Drucker, Nicolas Canteloup, Florent Père, Thomas Soto et il les a fait venir et on a fait un magnifique spectacle et en fait, la connexion en fait avec Léo et Philippe, elle a été assez, évidente pour nous et très rapide et même pour lui et du coup, en fait, les choses se sont faites, très naturellement et à ce moment-là, en fait, Philippe a aussi, dit, c'est ses mots à lui, hein, dit qu'il a été aussi aidé beaucoup par Léo, puisqu'à la suite de ce spectacle, Thomas Soto lui a dit: «Rejoins-moi sur RTL et je veux que tu fasses les chroniques avec moi le matin» et donc en fait, Philippe le dit lui-même, hein, que Léo est là, qu'il a été là déjà au début et qu'il est encore là, aujourd'hui et qu'il est présent pour lui. Donc c'est vrai que du coup, il nous aide beaucoup, il nous apporte aujourd'hui une très grande visibilité nationale et puis surtout, il a une mission, hein, c'est de faire des photos avec des stars. C'est lui, hein, qui a voulu le faire, c'est pas nous qui lui avons demandé. Et en fait, comme il dit, j'emmerde tous mes potes et tout le showbiz avec l'association Léo. C'est vrai, mais nous, on te remercie, Philippe. Voilà. Mais c'est vrai, voilà, qu'il emmerde tout le monde, comme il le dit si bien. Mais en tout cas, les stars jouent le jeu et c'est génial pour nous, voilà, et pour les enfants surtout. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai que je pense qu'on peut alors, vous, je sais que vous l'avez remercié, mais en tout cas, je pense qu'au nom justement de tous les auditeurs qui suivront aussi ce podcast, je pense qu'on peut aussi vraiment le remercier parce que il donne aussi beaucoup de son temps justement Bien sûr, ah oui, et puis il est pour rendre présent. visible l'association. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, à la fois le côté don, à la fois le côté visibilité, bah, ça va quand même aussi ensemble parce que plus vous allez être visible, plus vous pouvez avoir aussi de dons, plus vous allez pouvoir toucher de personnes. Et donc, je pense, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Donc, bravo voilà, à Philippe et à toutes celles et ceux qui se mobilisent pour l'association. Virginie, peut-être simplement pour passer au thème un petit peu sur notamment l'engagement un petit peu des bénévoles. Moi, je parle aussi notamment à la bénévole. Là, j'ai envie de poser une question à la bénévole et notamment, qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir aussi bénévole au sein de cette association et si toi-même, en tant que bénévole, tu as vécu aussi peut-être une expérience particulièrement émouvante justement dans cette association que tu peux nous expliquer un petit peu. Alors
Alors oui, moi le bénévolat, oui, c'était une évidence pour moi. C'est mon lien avec Léo, mon attachement à Delphine. Je ne me voyais pas en fait. Pour moi, c'est continuer à honorer son nom, c'est continuer le combat pour lui et avec les autres enfants, et surtout soutenir Delphine en fait. Donc c'était une évidence. Comment vous le ressentez, cette motivation? Comment, à travers la visibilité, comment vous pouvez aussi aller chercher de nouveaux bénévoles, justement par rapport aussi à l'association? Alors, je vais juste en profiter pour rappeler un peu que on est bien bénévoles toutes les quatre, effectivement, et que on fait tout ce travail-là en dehors de nos heures de travail. Voilà, on a notre travail et à côté de ça, on a le temps qu'on dédie à l'association qui nous prend effectivement beaucoup de temps. Mais on le fait avec cœur. Et c'est vrai que tous nos bénévoles le font de la même façon, en fait. Ils donnent de leur temps. Ils ont à cœur de faire évoluer l'association comme nous et de donner le meilleur pour les enfants, pour les familles. Et c'est vrai que quand on est, par exemple, à aller au Paddle Race, là, cette journée-là, il faut venir la partager avec nous. Vraiment, parce que nous, c'est notre journée et tu es invité, évidemment. Je viendrai, mais j'y serai. J'y Comme serai avec grand plaisir. tous les gens qui regardent ce podcast. Donc là, c'est le 14 septembre cette année. Et cette journée, elle est grandiose, elle est généreuse, elle est faite de beaucoup de moments touchants. On partage énormément avec les familles qui viennent nous rejoindre ce jour-là, avec nos partenaires, avec tous nos bénévoles, parce qu'ils sont tous là ce jour-là. Et c'est un crève-cœur pour eux de ne pas venir en fait à cette journée-là. Et tous les participants, en fait, il n'y a pas que ceux qui viennent participer à la course. Vous avez déjà lancé les inscriptions? Non, c'est toujours vers le mois de mai, voilà, qu'on organise les ouvertures. On partagera à ce moment-là le lien pour que toutes celles et ceux qui sont intéressés puissent aussi s'inscrire. Vous n'avez pas forcément de limite? Alors, oui, sur l'eau, oui. On se fixe quand même une petite limite, 450, c'est bien. Un petit peu plus, on peut encore, mais voilà, hein, on se fixe une petite limite, c'est la loi, c'est comme ça. Mais après, c'est vrai que sur place, on accueille vraiment tout le monde. La journée, elle est quand même dense, hein. De dire, c'est que toute cette journée, tout ce que vous allez pouvoir faire, les activités à côté vont être reversées justement à l'association. C'est ça, il y a quand même 3 courses ce jour-là. Il y a une course de 3 km, une course de 6 km, une course de 12 km. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une tombola qui est juste grandiose à chaque fois. On a des partenaires qui nous aident. On a des lots de lots, hein, pour vous dire. Donc, c'est quand même assez dingue. Ouais. On ne sait plus quoi en faire au bout d'un moment, mais ça nous touche tellement, c'est génial. Est-ce que vous avez beaucoup de locaux? Vous avez aussi beaucoup de locaux, ça forcément, je me doute bien. Mais en tout cas, est-ce que vous avez aussi, par exemple, des lots je ne sais pas moi, d'entreprises nantaises ou d'entreprises, vous voyez, voilà, j'allais dire, c'est... Alors, pour vous dire, on a eu l'hôtel Les Flots Bleus, par exemple. Pas l'hôtel, le camping des Flots Bleus, vous connaissez quoi. Oui. Bon, voilà. Donc, ce camping-là nous a offert quand même un séjour. Pour la tombola, on a eu un hôtel en Corse qui nous a offert aussi des séjours. Enfin bon, c'est très large. Hein. Tous les gens qui sont touchés en fait par la cause ont envie de participer et à ce moment-là, ils peuvent effectivement le faire. Là, vous parlez beaucoup de cet événement parce que aussi c'est le plus médiatisé aussi aujourd'hui. Mais je sais que là, justement, je vous en parlais tout à l'heure, il va y avoir le tournoi aussi de padel. Justement. Et donc, est-ce que ça aussi, parce que là, est-ce que vous pouvez, alors on fera la promotion aussi parce que la personne qui est en charge aussi m'a contacté pour qu'on fasse justement la promotion. Donc, on fera quelque chose de beaucoup plus spécifique dessus. Et voilà, je vous l'avais pas dit, mais je vous le dis parce que ça permettra aussi de donner un coup de projecteur à cet événement qui peut être, qui va être aussi intéressant. Mais en quelques mots, est-ce que peut-être tu peux nous en parler aussi de cet événement qui est d'ailleurs pour le coup qui est là, qui est bientôt. Oui. Alors, pourquoi on parle L'aller au paddle, en fait, c'est notre événement à nous. Votre événement. Donc, on en parle un peu plus. Bien sûr. Mais toutes les initiatives solidaires qu'on nous propose, effectivement, elles sont géniales. Celle-là, on fait partie. C'est quand même la 2e édition. L'année dernière, ça a été un grand succès. Et là, cette année, c'est 1er juin. Donc, c'est juste derrière Fun City. Donc, voilà.
Et l'organisation, elle est géniale. Il y a énormément de... C'est une initiative solidaire parmi tant d'autres que vous pouvez avoir Exactement. avec votre événement. En tout cas, merci pour tous ces mots. Simplement pour parler un petit peu de cette dernière thématique, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes de la recherche, les problèmes justement, enfin tous ces défis auxquels justement, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de ces défis que l'association aujourd'hui doit faire face? Parce que comme toute association, elle doit quand même faire face à des défis. Alors si ce n'est pas les défis du budget ou d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels aujourd'hui vous devez faire face et que vous avez peut-être envie de mettre en lumière à travers ce podcast? En fait, c'est vrai que l'aide à la famille, c'est très important et on refuse jamais une aide à la famille. Je touche du bois pour l'instant, financièrement, tout va bien. Mais c'est vrai que la recherche, c'est super important parce que c'est pour guérir plus, mais c'est aussi pour guérir mieux. C'est-à-dire que les enfants, il y a 50% des enfants qui ont un cancer qui sont soignés, mais avec des séquelles. Donc, en fait, ils donnent des traitements d'adultes qui modifient par rapport au poids à l'âge de l'enfant. Et du coup, ce sont pas des cancers spécifiques à l'enfant. Donc du coup, il y a beaucoup d'effets secondaires pendant, après aussi. Mais il y a aussi ce côté où ils ne sont pas adaptés aux enfants. Un enfant n'a pas un cancer du sein. Un enfant n'a pas un cancer de la prostate. Ce sont des cancers vraiment spécifiques. Et ça, en fait, les chercheurs, nous, on les rencontre au moins une fois par an. Ils nous disent le budget alloué n'est pas assez conséquent. Donc, du coup, on est obligé de demander aux associations de nous aider. Donc, nous, on essaie de faire notre maximum. Toutes les associations essaient de faire leur maximum. Mais c'est pour trouver des traitements vraiment spécifiques aux enfants, pour pas qu'il y ait de séquelles, pour pas qu'il y ait d'effets secondaires par la suite. Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas 40 ans quand ils ont un cancer. Il y en a, ils viennent de naître. Il y en a des bébés qui ont des cancers. Donc, il faut que toute leur vie, ils vivent sereinement sans avoir de séquelles. Donc, la recherche, c'est super important. Même si vous ne nous donnez pas à nous, mais donnez à la recherche pédiatrique. Et ça, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne le savent pas, en fait, parce qu'ils ne sont pas avec un enfant malade ou ils n'ont pas cette info-là où le budget alloué est vraiment minime au niveau du cancer pédiatrique. Alors, c'est bien donné au cancer des adultes. C'est très bien, il en faut aussi. Hein. Même moi-même, j'ai eu un cancer du sein, donc c'est important qu'on trouve aussi des traitements pour les adultes. Mais comme les enfants, il n'y en a pas beaucoup, pour eux, le gouvernement, il n'y en a pas assez. On est à 2557 enfants touchés en France par an, 500 qui en meurent chaque année. Ça représente quand même 20 classes d'école par an en France. Donc, ça fait quand même beaucoup quand on le rapporte à ce chiffre-là. Mais ce n'est pas suffisant pour eux pour donner un budget vraiment conséquent à la recherche contre le cancer pédiatrique. Et ça, il faut que les gens le sachent. Voilà, vraiment. Et c'est important de soigner nos enfants parce que nos enfants, ce sont l'avenir, en fait. Et C'est alors, l'avenir. pour toutes celles et ceux qui nous écouteraient, comment on peut faire justement pour... parce que je ne sais Alors, pas s'il y a une bah, entreprise, un partenaire, quelqu'un qui entendrait ce message-là, comment il pourrait faire, bah, vers qui s'orienter? déjà nous, puisque nous, on les rencontre au moins une fois par an. On donne là, cette année, en 2024, on a donné 100 000 € à la recherche. Donc, c'est super important. Là, en ce moment, on est sur les 2500 voix. Donc, c'est pour les 2500 enfants touchés par le cancer. Donc, on a une sensibilisation tout le mois de février. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. 2500 voix, donc c'est voilà, une photo en porte-voix pour dire oh, les enfants ils sont malades, venez nous aider quoi. Et voilà, donc il y a une cagnotte qui est dédiée là juste à cette recherche-là. Donc c'est des projets de recherche en fait fondamentaux. Donc ça s'appelle React for Kids. Et en fait, c'est des plateformes aussi de recherche qui sont partagées avec tous les chercheurs pour pouvoir partager aussi tous leurs avancées, leurs résultats, etc. C'est super important aussi le partage. Maintenant, on est du partage international. Donc pour pouvoir soigner mieux nos enfants et mieux et les soigner réellement. Voilà, et c'est important qu'on arrive à soigner nos enfants du cancer parce que le cancer, en plus, ça devient la maladie un peu de la société de nos jours et malheureusement, ça ne va pas en s'arrangeant. Et il y a beaucoup d'enfants maintenant touchés, les chiffres augmentent. Donc, même si les chiffres augmentent aussi dans la guérison, heureusement, mais le chiffre du cancer des pédiatriques augmente. Donc, aidez-nous. Nous, on reverse à la recherche. Après, il y a la Fédération Enfants Cancer Santé aussi, eux qui reversent tout
voilà, à des projets de recherche vraiment spécifiques qui sont votés en amont. Nous, on les choisit parce qu'on n'a pas un budget non plus voilà, faramineux, mais eux, ils ont beaucoup de projets de recherche et eux, ça dépasse le 1 million d'euros. Donc, renseignez-vous, même par notre biais à nous, il n'y a pas de souci, association leo83.com. Et après, on a, voilà, sur nos réseaux, il n'y a aucun souci. Voilà, il y a des choses à faire. Bah, merci beaucoup en tout cas Delphine, merci beaucoup les filles pour ce podcast. Je tenais sincèrement déjà à vous remercier, à la fois vous remercier pour aussi au nom des auditeurs parce que encore une fois tout ce que vous pouvez faire, toutes celles et ceux qui vous aident et sensibiliser, bien aussi penser sensibiliser que ce soit l'entourage de chacune et de chacun, que ce soit au cancer pédiatrique notamment à travers votre histoire et à travers toutes les histoires que vous pouvez aussi mettre en lumière. Donc merci en tout cas pour merci à vous pour tout ça et j'espère que ce podcast aussi servira à encore plus que ça permettra encore de diffuser encore plus ces informations là et que ça permettra au maximum de mettre en lumière aussi votre belle cause et en tout cas sachez que vous faites de magnifiques ambassadrices et en tout cas merci pour vos mots à toutes merci pour tout et voilà je ne sais pas si quelqu'un veut le petit mot de la fin. Alors, pour les 2500 voix, Ne jamais rien lâcher. ne jamais rien lâcher. Pour vous expliquer un petit peu, c'est la minute question, c'est à répondre en un mot ou en une phrase. Si vous deviez dire un seul moment marquant de l'association. Hop, 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 Hop. c'est le spectacle. Un chiffre marquant qui illustre l'impact de l'association. 100 000 euros plus les 2500 euros des 2500 voix qu'on fait en ce moment. Donc, on aimerait donner plus. Un défi majeur donc du coup que l'association a dû surmonter. De perdre des enfants. Une réussite dont vous êtes particulièrement fier au sein de l'association. Je dirais les enfants en Moi, rémission aussi. Ouais. Qu'on voit, Ouais. pas de race qu'on suit. Et puis le nombre d'enfants qu'on aide chaque année, parce que cette année, on a combien d'enfants, Delphine? Je crois que c'est 200 et quelques. 283 enfants aidés. Ouais. 283 enfants. Ouais. J'allonge. Et on espère que ce chiffre baissera. Merci beaucoup en tout cas, merci les filles. Merci Christopher. Merci.